Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la capsule de cette semaine, j'ai eu envie de vous parler de l'organisation d'une journée de suppléance. Donc, comment je m'organise quand je dois m'absenter et qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir travailler avec mes élèves. Donc, comment j'organise mon horaire, c'est quoi les activités que je laisse à la suppléance, c'est quoi les documents que je lui laisse pour qu'elle sache comment fonctionner dans ma classe et dans l'école. Comment je m'organise avec mes collègues aussi parce que je trouve que c'est important qu'elles soient au courant quand je suis pas là, puis qu'est-ce qui va se passer dans ma classe, etc. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, bien, je vous invite à rester avec moi. Donc, la première chose que je fais quand je dois m'absenter puis qu'il va y avoir une suppléante dans ma classe, c'est d'aller avertir mes collègues. Premièrement, parce qu'elles peuvent me permettre de faire des modifications dans mon horaire. C'est déjà arrivé que c'était difficile pour moi de changer les périodes que j'avais déjà prévues. Ce qui fait en sorte que mes collègues sont venus enseigner dans ma classe pendant qu'il y avait une suppléante ou bon, vice-versa. Fait qu'on a pu comme faire des changements à l'horaire. Fait que ça, c'est la première chose que je fais, c'est de les avertir puis de regarder l'horaire avec elles. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire ces journées-là parce que souvent, on travaille en équipe. Fait que des fois, on a des périodes ensemble qu'il faut changer. Je ne donne jamais de plan de travail quand je suis absente parce que c'est une période qui demande beaucoup de gestion, même si les élèves semblent être autonomes. J'ai l'impression que quand je suis pas là, c'est difficile pour une suppléante de gérer, bon, qui est en train de faire tel atelier, qui fait des cartes à tâches, où elle corriger, qui a le droit de s'asseoir où. Fait que je donne pas ça. Je donne aussi jamais d'enseignement d'une nouvelle matière parce que, je veux dire, je pense pas que la personne serait à l'aise de le faire. Puis je veux être sûre que l'enseignement soit fait adéquatement, même si la plupart des suppléants ou des suppléantes sont relativement qualifiés, là. Mais c'est pas quelque chose que je fais quand je m'absente. Et je ne laisse pas souvent d'occupationnel. C'est-à-dire que quand je m'absente, je suis bien claire avec mes élèves que c'est une journée où est-ce que j'aurais dû être là. Puis que si j'avais été là, ça aurait été le même horaire. Donc, que je sois là ou pas, le travail doit se faire. Puis souvent, tu sais, je mets des choses un petit peu moins difficiles ou bien des évaluations qui demandent moins de gestion des élèves. Mais c'est ça, je veux pas mettre d'occupationnel puis juste comme jeter aux poubelles ce qu'ils ont fait pendant que j'étais pas là. Fait que je m'organise pour que l'horaire soit simple, que l'horaire soit facile, que ce soit pas compliqué ni pour les enfants ni pour la suppléante, mais je laisse très peu d'occupationnel. Quoique j'en laisse si jamais tout est terminé, voici des activités que vous pouvez faire, mais sinon, tout ce que les élèves font, ça compte. Ce que je fais ensuite, c'est d'aller remplir la feuille que j'ai déjà préparée pour l'horaire de la journée. Donc moi, au début de l'année, j'ai fait un document PowerPoint avec ma feuille, avec la P1, P2, P3, les récréations et tout ça. Puis je me suis fait cette feuille-là pour les 5 journées de la semaine. Donc j'ai déjà mon gabarit avec les heures de récréation, avec les spécialistes, avec la bibliothèque, avec tout ce qui ne change pas dans l'année. Je l'ai déjà placé là dans le document au début de l'année. Fait que quand j'ai à m'absenter, je fais juste ouvrir le document. Par exemple, le PowerPoint d'une suppléance du jeudi. Pouf, j'ouvre ça. Puis là, ma période de musique est déjà placée, mes récréations sont déjà placées, mes surveillances sont déjà placées. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est venir remplir ce que les élèves doivent faire durant la journée, donc dans les périodes, donc maths, français, les pages à faire, est-ce qu'on corrige, est-ce qu'on va dehors et tout ça. Ensuite de ça, je vais prendre la peine de sortir mon document d'information générale que j'ai réalisé à l'aide d'un document de Apprendre à apprendre, donc qui s'appelle Guide pour la suppléance. Je crois qu'il est sur ses boutiques. Je pense que je l'ai eu gratuitement. Si je ne me trompe pas, je mettrai le lien dans la barre d'information. Dans ce document-là, dans le fond, je l'ai rempli une seule fois au début de l'année. Puis, comme information à l'intérieur, ben il y a le nom de mes collègues pour se référer en cas de besoin. Il y a le nom de la directrice, de la secrétaire, des noms d'élèves qui sont fiables. Ensuite, j'ai routine de la classe. Donc, j'ai écrit la routine du matin, routine au retour de la récré, retour du dîner et la routine du soir. Si j'ai un système d'émulation, je l'ai inscrit ici, les règles de base de la classe. Et ensuite, j'ai une page pour les élèves à besoins particuliers. Donc, s'il y a des choses que la suppléante ou le suppléant devrait savoir, je l'ai écrit à cet endroit-là. Et autres informations comme, par exemple, nous, on est une école à air ouverte, on a 2 récréations, il faut faire attention de circuler en silence et tout ça. Et j'ai broché aussi une liste d'élèves. Dans cette pochette-là, j'ai mis aussi l'horaire des récréations extérieures, l'horaire des récréations intérieures parce qu'on a des activités aussi quand les récrés sont à l'intérieur et de la surveillance parce que nous, on ne surveille pas juste dehors, on surveille à l'intérieur aussi parfois. Et quand c'est ma mère, je laisse mes codes informatiques pour l'ordinateur et pour les sites comme BrainPop ou tout ce dont la personne pourrait avoir besoin. Évidemment qu'avant de partir le soir, je vais m'assurer que tout le matériel nécessaire est sorti, que j'ai fait toutes les photocopies et que tout est identifié. Donc, généralement, je vais tout mettre sur mon bureau pour que la personne n'ait pas à chercher quoi que ce soit. Donc, si il y a une feuille à mettre dans le duotang français, je vais sortir le bac de duotang français, je vais mettre la feuille dedans. Si elle a besoin de tel manuel, je vais les sortir, je vais les mettre sur la table. Puis je vais tout identifier avec des post-it. Donc post-it P2 mathématiques, post-it P3 écriture sur chacune des piles pour que la personne sache exactement ce dont elle a besoin à chaque période.
La dernière étape et non la moindre pour préparer une journée de suppléance, c'est évidemment avertir les élèves. Moi, j'aime ça les avertir que je ne serai pas là et leur expliquer pourquoi je ne serai pas là. Donc, est-ce que je suis libérée? Est-ce que j'ai un rendez-vous? Est-ce que j'ai une formation? C'est sûr que si je suis malade puis il y a une urgence, j'aurais pas été capable de les avertir d'avance puis c'est correct comme ça. Sauf que dans la mesure du possible, j'aime mieux leur dire pour qu'ils soient préparés. Donc, non seulement je les avertis que je ne serai pas là, mais je leur explique aussi l'horaire. Donc, normalement, ça reste sensiblement pareil, à moins qu'il y ait des petits changements à y apporter, là, mais je les avertis tout le temps. OK, à la P1, vous allez faire des maths, ça va être telle chose. À la P2, vous allez faire de l'écriture, c'est tel projet. Après ça, vous allez en anglais. Après ça, je leur explique toute la journée comme ça, il n'y a aucune surprise. Ils savent que je suis pas là, puis ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire. J'espère que vous avez apprécié la capsule aujourd'hui, que ça a pu vous éclairer sur comment on organise une journée de suppléance. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous toujours pas pour les laisser dans les commentaires juste en bas. Ça va me faire plaisir de vous répondre. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'actionner la petite cloche pour avoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et sur ce, on se voit dimanche pour un vlog et mercredi prochain pour une autre vidéo de prof. Bye!